Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse envoie 12 espions pour explorer Jéricho. 10 reviennent avec de mauvaises nouvelles, tandis que 2 autres, Josué et Caleb, ont apporté de bonnes nouvelles. Alors n'abandonne pas et ne quitte pas le processus, car les mauvaises périodes annoncent toujours les bonnes périodes. Les mauvaises nouvelles annoncent toujours les bonnes nouvelles. Pas des nouvelles, 10 bonnes nouvelles. Pleure dans le fleuve Nil comme Moïse. Regarde la mer Rouge, mais vois ton Canaan. Car l'Éternel est en train de te faire passer sur un chemin d'où tu ne verras pas seulement le bout du tunnel, mais tu sortiras vainqueur du tunnel de la transformation pour que le monde te déguste sans modération. Remercie Dieu de t'avoir localisé, car ce n'est pas de tes propres moyens. Comme Isaac a semé à Essek, à Sitna, mais il a moissonné à Rehoboth. Donc il ne faut pas abandonner la promesse, mais il faut accepter le processus comme Élisée, car le manteau ne se trouve pas à Jéricho. Le manteau ne se trouve pas à Gilgal, mais plutôt après le Jourdain. Alors attache-toi à ce que tu crois. Même en l'absence du besoin que tu désires, ne te base pas sur ce que tu ressens à l'instant T, mais reste focalisé sur ce que Dieu est pour toi. Car le temps ne révèle pas tout de suite, mais révèle toujours. Même si notre être extérieur se détruit, mais notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Car tous ceux qui ont reçu leur guérison, délivrance, restauration et résurrection dans la Bible, ce ne sont pas ceux qui ont eu la foi, mais plutôt ceux qui ont gardé la foi. Car le Dieu que nous servons est le Dieu qui garde l'alliance. Comme la majorité de toutes ces femmes stériles qui étaient dans la Bible, bien-aimées, elles ne savaient pas qu'elles étaient enceintes. Chacun de nous a une raison qui lui fait pleurer dans la vie. Mais ce n'est pas parce que tu n'as pas encore vu que tu ne croiras pas. Car ce n'est pas parce que tu ne vois rien que les choses ne sont pas en train de se faire. Ce que tu n'as pas encore vu, Dieu l'a déjà prévu, comme la stérilité financière, la stérilité de la réussite, la stérilité, bien-aimée, du succès, la stérilité des voyages, la stérilité des grandes maisons, la stérilité des grandes voitures, la stérilité du mariage. Tu n'as pas le moral, mais tu as la foi. Alléluia. Comme Saraï, malgré sa vieillesse, victime d'injustice, mais ses cris étaient des louanges à Dieu. Comme Rebecca était stérile, mais elle ne savait pas qu'elle était enceinte. Comme Anne a reconnu ses limites, Dieu s'est souvenu d'elle et lui a donné un enfant. Comme Élisabeth dans sa vieillesse. Donc, les obstacles ne peuvent pas changer le résultat. En toute humilité, Seigneur, qu'est-ce qui peut bien te résister? Alors que personne ne vous trompe avec des paroles sans fondement. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Jésus-Christ a mis en toi une pierre qui fait obstacle et un rocher propre a fait trébucher. Donc, un peu de temps, l'on saura que l'Éternel a rebâti ce qui est abattu. Il a planté ce qui était dévasté. Il a redressé ce qui était tortueux et il a aplani l'endroit où le chemin est rocailleux. Le Dieu que nous servons n'est pas un généraliste, mais plutôt un spécialiste dans le domaine. Donc, ceux qui sèment avec la moissonneront avec chant d'allégresse. Car Jésus ne suit pas les larmes, mais il sèche les larmes. Parce qu'il n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause.
Donc ce qui te fait mal ou pleurer aujourd'hui sera la cause de ta louange demain.